Ça va pas, non? Ah si. J'ai option 1, Brad Pitt, option 2, George Clooney, et priorité, David. Salut, c'est Servane TV et bienvenue sur Servane TV, l'espace où être entrepreneur de sa vie et de son business prend tout son sens. Lorsqu'une personne vous traite comme une option, deux choses s'imposent immédiatement. 1. Vous devez en prendre connaissance. Et 2. Ne faites pas de cette personne votre priorité, du moins pas pour l'instant. Et vous devez ramener l'équilibre à la relation de manière respectueuse. Être une option, c'est lorsque à 2 ou plusieurs reprises, quelqu'un fait le choix conscient de vous reléguer au second plan. Par son comportement, il vous parle de lui. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Il parle d'abord de lui, de ce qu'il voit ou ne voit pas. Il vous dit que vous n'aurez pas droit à son respect pour votre vie ou votre emploi du temps. Il vous dit qu'il ne voit pas comment, à cet instant-là, vous pouvez lui être utile face à ses autres obligations. Il vous dit qu'il ne voit pas votre potentiel et votre valeur. Encore une fois, à cet instant-là, je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais lors de ce laps de temps, il ne les voit pas. Alors, écoutez attentivement lorsqu'une personne vous parle de ce qu'elle est et croyez-la. Les gens parlent d'eux-mêmes à travers les mots, mais surtout à travers leur comportement. Je sais bien que de tels comportements sont habituels, mais visez haut dans vos relations professionnelles comme personnelles. Bien sûr, chaque cas est à gérer en tenant compte de sa particularité. Toutefois, voici un exemple de comportement à adopter face à une telle situation de manquement. Un premier écart, ça passe. 2 écarts, c'est interpellant, mais ça peut encore passer si la situation le justifie. Au 3e écart, oh là, stop, j'agis. Je mets en place un système qui me place en priorité et qui restitue l'ordre. Par exemple, je ne débloque pas du temps sur mon agenda pour cette personne. Ou si je tiens vraiment à ce rendez-vous, je prévois un plan B. Ensuite, avec le sourire et sans rancœur, travail intérieur et lâcher prise s'impose. Je propose gentiment à cette personne de prendre son temps et de se revoir lorsque les agendas seront plus légers. Offrez toujours à la personne en face de vous une porte de sortie élégante, car là, vous parlez de vous. Et ce qui est drôle, c'est que si on exige le meilleur, généralement on l'obtient. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous gérez cela. Quelle est votre expérience d'une telle situation ? Je vous remercie de m'avoir rejointe sur Servane TV et vous invite à continuer l'échange dans les commentaires ci-dessous et sur les réseaux sociaux. J'adore apprendre de vous.